Bienvenue sur Cap sur l'humour, le podcast qui place l'humour au centre de ton quotidien, de ton bien-être et efficacité. Je m'appelle Christophe Tricard, voici ma chronique des objets se marrent, avec des pantoufles, des téléphones et autres ustensiles qui réfléchissent. Bon, sérieusement, je te raconterai des histoires loufoques avec une réflexion décalée de notre époque. Mon objectif est de te relier à ton imaginaire, donc à ton humour. Joyeuse écoute! Mégalith, au boulot, mène-toi, on va crier un peu dans la rue. Ouais, j'ai compris, je suis pas un pavé de nouilles. On n'est pas chez les sans-culottes de 1789. J'en ai marre de gueuler tout le temps. Bon, c'est vrai, en tant que mégaphone, c'est mon job. Mais quand même, je commence à vieillir. Si ça continue, je vais ressembler à Brice, mon arrière-papy. En 1989, il manifestait avec 100 000 personnes contre l'installation d'une centrale nucléaire à Plogoff en Bretagne. Le malheureux a fui les flics et il est tombé sur la tronche. Et on a dû lui rapistoler tout son corps. Et après, on l'appelait Papy Scotché l'atome. Et dire que, sérieusement, que ces déchets d'atomes, on sait toujours pas quoi en faire. Bon, moi, le mégaphone libre, je suis de toutes les manifs. Oui, monsieur, j'ai fait celle de 2015 contre l'attaque et l'assassinat à la rédaction de Charlie Hebdo. Pour faire plus social, en 2020, j'ai parcouru une blinde de kilomètres contre la réforme des retraites. On gueulait « Retire ta réforme, Manu! Retire ta réforme, Manu !» 20 joues de casquette de flic. Quel bon souvenir, cette manif. Car là, une oreillette méga bien roulée m'a dragué. Mais de ma juice, j'ai pas pu accepter à ces époques. À l'époque, j'étais marié à une mégaphone syndiquée. Plus récemment, j'ai battu le pavé contre le climat. On criait « Les calottes sont cuites! Les calottes sont cuites !» Oh, c'est marré. Et le ciel était bleu, avec une chaleur étouffante. On serait cru dans un micro-ondes. Résultat, j'ai pris un méga coup de soleil. Marc Tarkius, je manifeste encore assez souvent le samedi contre le pass sanitaire vaccinal. On scande à tue-tête « Liberté! Liberté !» C'est vrai, sans être extrémiste, je trouve que dans le pays des droits de l'homme, le gouvernement va un peu fort empêcher les humains de rentrer dans les bars, les cinémas, même dans les piscines. Alors que l'Académie de médecine a affirmé que le chloré des bassins tue le virus en quelques minutes. Tout ça parce que les humains ne sont pas dans les règles. Stop. Je leur laisse à leur combat. J'en ai marre. J'arrête. Je vais prendre une retraite. Et je vais me soigner. Oui, à force de hurler, pas envie de finir comme une collègue cricket, 60 ans. Elle a perdu une octave. Pour l'entendre, on est obligé de se coller contre sa bouche. C'est presque un baiser à barrière. Bon, avant, j'ai un dernier combat à mener pour lutter contre les espèces de métrailleurs du net. Une pote, Arlette, m'a lu une récente étude réalisée par la Fondation des femmes en collaboration avec Sciences Po Paris. J'ai cru cracher tout mon plastique en lisant l'info dans le journal Sud-Ouest. Vous vous rendez compte ? 68% des 200 vidéos les plus regardées en France ces dernières années montrent des violences ou insultes sexistes ou sexuelles et contiennent des stéréotypes du genre. Attendez, la suite est largement pire. Plus de 20% des vidéos mettent en scène des femmes sexualisées dans des mouvements érotiques et environ 35% représentent une image dégradant des femmes ou alors cantonnées à un rôle esthétique et inactif, ou elles subissent du harcèlement de rue ou sont filmées avec un cadrage insistant sur leur poitrine ou sur leur hanche. Si je m'écoutais, je matraquerais leur tige à ces criminels. Heureusement, ils ont de la chance. Je suis qu'un mégaphone pacifique et gentil. Vous vous demandez s'il y a des solutions. Bien sûr, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pourrait s'assurer que les programmes diffusés ne contiennent pas de propos et images sexistes. Les organismes publics pourraient ne plus financer ces horreurs.
Les plateformes numériques pourraient, avec leurs toutous robots, supprimer automatiquement les séquences les plus dégradantes. Au quotidien, les parents pourraient éduquer leurs jeunes enfants en leur projetant des films poétiques, intelligents, subtils, qui expliqueraient que les filles sont des êtres à respecter absolument. Et puis, je suggère une habitude vraiment sympa. Regarder des films drôles une fois par semaine en famille, confortablement installés dans un canapé. Oh, les enfants adorent. J'ai terminé, j'ai fini. Je vous laisse à vos réflexions souriantes sur la condition humaine, mais vraiment humaine. Si ma chronique t'a sérieusement fait marrer, laisse-moi un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne sur Spotify. Tu es le bienvenu. Et si tu as des questions, contacte-moi sur humour-au-travail.fr. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir un nouvel épisode des Objets Sommaires.